السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau cours de lecture et d'écriture de la langue arabe. Donc, aujourd'hui, on termine ensemble le troisième chapitre, Alhamdulillah. Donc, avec la troisième leçon. D'accord? La troisième leçon qui s'intitule les deux dhamma. D'accord? Les deux dhamma. Qu'on peut traduire en arabe ad-dhammatani. Ad-dhammatani. D'accord? Ce qui veut dire deux dhamma. Donc, c'est une étape également importante, car on va terminer ici l'étude des lettres avec le tanwin. Donc, on a vu précédemment les deux fatha en première leçon. Ensuite, on a vu les deux kasra. Et maintenant, nous allons voir les deux dhamma. D'accord? Donc, c'est quoi les deux dhamma? Donc, les deux dhamma, comme vous voyez devant vous là, c'est les deux petits waouh. D'accord? C'est deux petits waouh. D'accord? C'est en fait la dhamma que vous connaissez déjà, qu'on va doubler. D'accord? En écriture, qu'on va doubler. Donc, c'est deux petits waouh. Ok? En arabe, en fait, on dit التنوين بالضمتين. التنوين بالضمتين. D'accord? Alors, ces deux petits waouh se trouvent au-dessus de la dernière lettre d'un mot. D'accord? Au-dessus de la dernière lettre d'un mot. Donc, et ce tanwin donne le son un. O-U-N. Un. Un. Comme dans, par exemple, kitabun. Kitabun. OK? Donc, je vais vous dire les sons avec chacune des lettres de l'alphabet, d'accord? Donc, soyez bien à l'écoute, ouvrez bien vos oreilles et on va commencer, Inch'Allah. D'accord? Donc, ici, donc, on commence par la Hamza. Donc, avec les deux dammas, ce qui nous donne le son un. Un. Et ainsi de suite. Je vais faire ça pour chacune des lettres de l'alphabet que vous connaissez déjà, d'accord? Un, bun, tun, thun, jun, hun, khun, dun, dhun, run, zun, sun, shun, sun, dun, un, dhun, un, run, fun, qun, kun, lun, mun, nun, hun, wun, yun. D'accord? Donc voilà le son avec chacune des lettres de l'alphabet, d'accord? Donc on avait fait la même chose avec les deux fatha et avec les deux kasra. Par exemple, avec les deux fatha, appelez-vous, ça faisait ben. Avec les deux kasra, ça faisait bin. Et là, ça fait bun. Ben, bin, bun. Ben, bin, bun. D'accord? Je vais recommencer, d'accord? Et je vous laisse un petit temps pour répéter après moi, d'accord? Donc commencez à vous entraîner, à bien observer. Lorsque vous verrez maintenant deux petits waouh au-dessus de la lettre, vous saurez que le son qui sort, c'est un. D'accord? Donc vous avez appris au début les deux petits traits au-dessus de la lettre, c'est le son an. Ensuite, les deux petits traits sous la lettre, c'est le son in. Et maintenant, les deux petits waouh sur la lettre, c'est le son un. An, in, un. D'accord? Donc répétez après moi. Un, bun, tun, tun, jun, hun, khun, dun, dhun, run, zun, sun, shun, sun, dun, qun, dhun, un, run, fun, qun, kun, lun, mun,
Nun, hun, wun, yun. Alors voilà pour les deux Dhamma avec chacune des lettres de l'alphabet. Donc je vous invite vraiment à répéter après moi à plusieurs reprises, à vous entraîner à répéter ces différentes lettres de l'alphabet avec les deux Dhamma, donc il lui donne le son un. Alors maintenant nous allons voir quelques exemples avec les deux Dhamma. Donc rappelez-vous bien que les deux Dhamma se placent sur la dernière lettre d'un mot. C'est pour ça qu'elle est en rouge ici, là, avec les deux Dhamma au-dessus, d'accord? Donc on va commencer mot par mot. Donc rappelez-vous aussi, hein, pour les mots, si vous avez du mal à prononcer les mots, n'hésitez pas à y aller au fur et à mesure. C'est-à-dire, commencer par exemple, comme ça. Ku, tu, bun. Ku, tu, bun. Ku, tu, bun. Kutubun. Kutubun. D'accord? Donc au début, vous allez doucement. OK? Lettre par lettre. Observez bien à chaque fois avant de lire un mot où est-ce que sont placés les différents harakat. D'accord? Si elles sont placées au-dessus, en dessous de la lettre, c'est un trait en dessous, au-dessus, s'il y a un petit waw au-dessus, s'il y a un double waw, s'il y a deux kasra ou deux, ou deux dhamma ou deux fatha, etc. D'accord? Pour savoir quels sons vous devrez sortir. D'accord? Donc là, kutubun. Ensuite, ha, ra, jun. Harajun. Rawhun. Rawhun. Zaydun. Zaydun. Shahrun. Shahrun. Insun. Insun. Maradun. Maradun. Zayrun. Zayrun. Rizqun. Rizqun. Ifkun. Ifkun. Adlun. Adlun. آثم. آثم. غين. غين. كره. كله. لهو. لهو. وحي. وحي. Donc voilà pour les différents exemples avec qui terminent par les deux dhamma. Donc également, donc ceci aussi, je vous invite vraiment à vous entraîner, à répéter à plusieurs reprises ce type de mots, d'accord, pour vraiment vous habituer aux différentes syllabes avec les différentes voyelles, d'accord. Donc je vais répéter quand même une dernière fois et je vous invite à être bien à l'écoute. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière pour réécouter, d'accord. Donc soyez attentifs. Kutubun, harajun, rawhun, zaydun, shahrun, insun, maradun, زيغ رزق إفك عدل آثم غين كره لهو وحي. Alors voilà pour les différents exemples avec les deux dhamma. Donc on va passer maintenant au livre d'écriture pour voir les différentes écritures que l'on doit pratiquer avec les deux dhamma. Donc dans le livre d'écriture, on vous a mis quelques lettres de l'alphabet, d'accord? Avec en rouge les deux dhamma. Donc je vous invite vraiment, si vous avez le PDF, vous l'avez imprimé, vous pouvez vous entraîner dessus. Donc vous avez les lignes, vous avez les exemples et les petits pointillés pour vous aider à bien reproduire les mêmes lettres. Ou si vous avez, vous pouvez pratiquer, sinon vous pouvez pratiquer directement ça sur un cahier. Le mieux c'est que vous auriez un cahier juste avec des lignes pour pas trop, pour que ce soit plus lisible, parce que les cahiers à carreaux, ça peut être pas trop lisible en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser un cahier juste avec des lignes en fait. D'accord? Donc on va faire quelques exemples ensemble. Donc la lettre Va, donc on met cette petite boucle d'abord. Hop, le petit trait au-dessus. Ok.
Et ensuite, nous allons mettre les deux petits waouh. Hop. Voilà. Excuse-moi, excusez-moi. Donc, voilà une petite erreur que j'ai faite. Donc, ne pas oublier le petit point, parce que sinon c'est un O. Et là, alors que là, c'est un VO. D'accord? Donc, on va faire une deuxième lettre ensemble. Donc là, on a le Ain. Donc, hop, voilà. Et ensuite, les deux petits waouh. Ce qui nous fait Roun. Roun. D'accord? Donc, je vous invite à faire cela pour chacune des lettres, d'accord? À bien vous appliquer pour avoir une belle écriture. Alors ensuite, ici, on vous a mis quelques mots, d'accord? Avec les deux dammas à la fin. Donc là, on va écrire cela. On va essayer de respecter la couleur qu'ils ont mis. On va commencer par le premier mot. Donc on a kef au début. Ensuite, on a ta. Donc que le kef et le taf en noir. Donc un petit waouh au-dessus du kef. Et un petit waouh, pas les deux points, au-dessus du ta. D'accord? Et le reste, c'est en rouge. N'oublie pas le petit point en dessous. Et les deux petits waouh au-dessus. Ce qui nous fait Kutubun. Kutubun. D'accord? On va faire un deuxième. Hop. Donc on va choisir un. Donc on va prendre celui juste après. Donc au début, on a un Shin. D'accord? N'oublie pas sur le Shin, toujours les trois points. Ensuite, on a un Ha. Voilà. Au-dessus du Shin, une Fatha. Au-dessus du Ha, un Sukun. D'accord? Et ensuite, en rouge, on a le, le Ra en rouge. Donc c'est lisible. Et les deux Dhamma. Hop, hop. Donc, ce qui nous fait Shahrun, Shahrun, Shahrun. Alors voilà pour le livre d'écriture. Donc je vous invite à faire cela avec chacun des mots que vous avez devant vous. Donc toujours, bien sûr, je vous invite à faire les devoirs que je vous ai cités, c'est-à-dire ben, déjà vous entraîner à sortir le son des deux dhammas. Donc les deux dhammas, c'est quoi? Deux petits waw au-dessus de la lettre, d'accord? Qui s'écrit à chaque fois à la fin d'un mot, dans la dernière lettre d'un mot, qui donne le son un, d'accord? Et donc, je vous invite à prononcer les sons avec chacune des lettres de l'alphabet, donc comme on l'a fait au début. Ensuite, avec un mot, prononcer un mot, d'accord? Lire un mot, d'accord? Et n'hésitez pas à aller au début, au fur et à mesure, lettre par lettre, d'accord? Puis ensuite, vous entraînez à écrire chacune des lettres de l'alphabet avec les deux dhammas et aussi chacun des mots, à vous entraîner vraiment à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Donc voilà pour cette troisième leçon qui s'intitule les deux dhammas. Alhamdulillah, on a fini le troisième chapitre. Donc, je vous invite vraiment à réviser tous les leçons précédentes, c'est-à-dire la première leçon, la deuxième leçon, et cette leçon. D'accord? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'insiste toujours là-dessus. D'accord? Et n'hésitez pas également à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram également, Telegram et même TikTok. D'accord? Vous avez tous les liens en bio sur le profil YouTube. Et aussi, je vous invite vraiment à rester régulier dans votre apprentissage, ne pas lâcher, d'accord? Au fur et à mesure, Inch'Allah, ça va. Vous allez progresser et vous allez prendre plaisir aussi à apprendre de nouvelles choses et prendre plaisir aussi à commencer à lire, alhamdulillah, certains mots déjà. Vous arrivez à lire certains mots, à déchiffrer certains mots
Et Inch'Allah, après, par la suite, vous arriverez à lire des phrases et des pages et aussi par la suite à vous perfectionner. D'accord? Donc, Alhamdulillah, on a fini ce dernier cours et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.